Merci de votre fidélité à Télé-Sud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Maître Jacques Brice Momnougui, qui est avocat au barreau de Bordeaux et qui est également président du club OHADA de Bordeaux. C'est ça, si je ne me trompe pas? C'est cela même. Bon, vous avez une bonne nouvelle à venir, c'est que la République démocratique du Congo rejoint l'espace OHADA. Tout à fait. Donc, les actes uniformes vont s'appliquer immédiatement à compter du 12 septembre. Donc, c'est quand même un événement dans 2 jours, là, qui va permettre à un grand pays comme la République démocratique du Congo, qui est quand même en termes de ressources naturelles un des pays les plus importants d'Afrique, de faire partie de l'espace intégré de l'OHADA, qui, je le rappelle, est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Très bien. Donc, la RDC, son adhésion est d'autant plus importante qu'elle le fait à 1 mois de la tenue du sommet de la francophonie. Tout à fait. C'est un acte important qui marque, bon, c'est vrai que c'est un pays de tradition francophile, même si c'est la Belgique qui a été le colonisateur. C'est un pays francophone également. Et c'est quand même important parce qu'en plus d'un point de vue géographique, ça se trouve juste dans la zone des lacs, entre les pays du Sud comme l'Angola et tout le reste, et les pays de l'Est qui sont plutôt anglo-saxons. Donc je pense que là, c'est déjà depuis 2005 qu'on attendait ça. Donc c'est vraiment un gros succès pour l'OHADA. D'accord. Vous organisez les premières journées OHADA à Bordeaux. Quelle est la thématique? Quels sont les enjeux? Quels sont les invités également? Donc voilà, très bien. Donc nous organisons l'association OHADA, dans le club OHADA Bordeaux, qui est une association loi de 1901, organise à Bordeaux, avec le soutien du barreau de Bordeaux, c'est important, de l'école des avocats aussi du barreau de Bordeaux, de France et du club Bordeaux Cameroun-France. Donc vous voyez, il y a plusieurs partenaires. Les premières journées du droit OHADA à Bordeaux. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit, compte tenu de l'histoire de la ville de Bordeaux, qu'on connaît avec les colonies, avec l'Afrique, de pouvoir parler pour la première fois. Le port de Bordeaux, voilà, au-delà de la ville, c'est surtout le port par rapport aux affaires. Tout à fait. De parler de l'OHADA à Bordeaux, c'est ce qui ne s'est jamais fait. Alors le but, c'est quoi? Il y a 2 volets, en fait. Le premier volet, c'est le jeudi 20 septembre. C'est une formation continue, et c'est la première, destinée aux avocats, qui a été mise en place par l'école des avocats de Bordeaux, Aliénor. Donc à l'issue de ces formations, il sera de 16h30 à 19h30. Il y aura une réception à l'association, dans le club OHADA Bordeaux. Et le 21, c'est vraiment là, c'est le gâteau, parce que c'est la conférence L'âge public. Conférence L'âge public, qui, donc, comme invité, le professeur Pougoué, Paul Gérard, qui est l'un des éminents professeurs du droit OHADA, professeur Benassin Torrens, le bâtonnier de Bordeaux, et d'autres partenaires également. Il s'agit de parler de l'attractivité du droit OHADA, donc de démontrer que c'est un pôle aujourd'hui d'émergence, un pôle de développement, et qu'est-ce qui pourrait amener les entreprises aujourd'hui à venir investir dans l'espace OHADA, dans plus de 17 pays africains. C'est pour ça que le thème a été baptisé « L'attractivité du droit OHADA ». Quand on parle souvent du droit des affaires en Afrique, il y a une espèce de méfiance. Je ne dirais pas que les gens ont peur, mais on n'en est pas très loin de ce sentiment, parce qu'on se dit, investir en Afrique, on est sur un terrain d'incertitude, y compris du droit, tel que à chaque fois on est sur du placebo en attendant d'y voir clair. Est-ce que le droit OHADA va changer quelque chose à cela? Le droit OHADA, rappelons-le, existe depuis 1993. Le traité OHADA existe depuis 1993. Mais il n'a pas été ratifié par tout le monde au même moment. Oui, donc 98 par exemple pour certains pays, mais toujours est-il que depuis les années 2000, ce droit, il s'applique, et même avant déjà, il s'applique dans tous les pays. Mais qu'est-ce que ça change pour un investisseur? Ce que ça change pour un investisseur tout de suite, et ce qui étranger, parce que saute, oui, tout à fait, ce qui saute déjà à l'œil, c'est que qu'il soit au Bénin ou au Cameroun ou en République démocratique du Congo, il appliquera le même droit. Il n'y aura plus à distinguer selon les filiales. À se dire, dans tel pays, j'aurai une législation différente de celle qu'il y a dans un autre. S'il y a un conflit, également avec la mise en place de l'arbitrage OHADA, il sait qu'il aura les mêmes règles de conflit qui s'appliqueront partout. Et donc, s'il y a une jurisprudence dans un État, il pourra l'opposer dans un autre État. Donc déjà, c'est une facilitation. Parce que effectivement, quand on investit en Afrique, il fallait distinguer selon les pays dans lesquels on choisissait d'investir, parce qu'il y avait des législations différentes. D'accord. Donc, ce n'est pas juste un espace francophone. Ce n'est pas que les anciennes colonies françaises qui se sont retrouvées pour faire un droit des affaires harmonisé. C'est un espace un peu plus large que cela. C'est un espace d'autant plus large que l'article 53 du traité OHADA, et ça, c'est important de le rappeler, prévoit que peuvent être membres de l'OHADA, non seulement les États membres de l'Union africaine, mais également les États tiers, à la demande des États partis. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si les États partis décident qu'ils veulent un État tiers par exemple, je
Je vais prendre le cas de la France parce qu'à chaque fois, ça prête à la polémique. Donc, je prendrai un pays d'Amérique latine, le cas échéant. Le Venezuela. Par exemple, le Venezuela ou le Brésil, dont on parle beaucoup. Oui. Le Brésil veut adhérer à l'OADA. À la demande des États partis, il y a un processus politique qui est mis en place et qui peut permettre au Brésil aussi d'être membre de l'OADA. Ça a été voulu pour montrer la vocation internationale et véritablement, au-delà même de l'Afrique, du droit OADA, qui est un droit moderne. Ça aussi, c'est l'un des avantages, qui a pris en compte les principales réformes, que ce soit du droit français et du droit anglo-saxon, pour être en fait une sorte de transposition et en appliquant bien sûr aux réalités africaines. Donc c'est un droit très moderne. Voilà. Mais qu'est-ce qui rend l'OADA révolutionnaire? Qu'est-ce qui rend l'OADA attractive par rapport aux lois nationales qu'on pourrait avoir? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre depuis le début de notre échange. Est-ce qu'il était important d'avoir un droit OADA, par exemple, pour des pays qui ont déjà leur législation propre, leur souveraineté? Je parlais de modernité. Il faut savoir, quand on prend par exemple le cas du Cameroun, où on applique encore un code civil qui date de l'époque napoléonienne, mais qui a été mis à jour par des ordonnances présidentielles, c'est pour montrer que le droit OADA, en fait, je pense que c'est des exemples pour dire, avec le droit OADA, on a un instrument moderne qui s'applique immédiatement à tous les États partis et qui diffère des textes que nous avions avant, qui étaient pour la plupart assez dépassés. Le droit OADA a notamment permis, je parle d'un aspect concret, la mise en place de l'équivalent du registre de commerce des sociétés, qu'on appelle le registre du commerce et du crédit immobilier. Ça, c'est du concret, ça, permettant d'immatriculation de l'entreprise. Le droit OADA a mis en place également, cela est important, très récemment, il a été créé un acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives. C'est une première, pour prendre en compte la réalité africaine, où il y a beaucoup de coopératives qui se développent. Donc, vous voyez, on est dans du concret. Ce n'est pas simplement soporifique. D'accord. Il y a de l'application concrète, bien évidemment. Il y a des difficultés, comme partout. Mais l'OADA, aujourd'hui, est un outil fiable. D'accord. Et quels éléments de pression, quels outils de pression, si jamais pression il faut exercer, de quels éléments de pression dispose l'OADA pour faire respecter ces codes d'investissement s'ils sont foulés aux pieds dans l'un des pays? Je prends un exemple récent dont on a beaucoup parlé, la Côte d'Ivoire. Si vous avez un contentieux en Côte d'Ivoire, comment vous vous y prenez pour qu'il soit réglé en tenant compte des différentes observations que vous ferez? S'il y a un contentieux en Côte d'Ivoire, il faut d'abord savoir que l'application des actes uniformes OADA, parce qu'il y a le traité OADA, et il y a environ aujourd'hui, je crois, 9 ou 10 actes uniformes, un peu plus. Oui. Donc, il s'applique d'application immédiate. Oui. S'il y a un conflit, par exemple, d'intérêt entre le droit OADA et le droit national, il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêt entre le droit OADA et le droit, parce que le droit OADA, dans toutes les matières qui régit, s'applique immédiatement et substitue les droits nationaux dans les domaines qui régit. Donc, il y a un abandon de souveraineté. Effectivement, il y a un abandon de souveraineté législative en ce qui concerne le droit des affaires. D'accord. Donc, il ne peut pas avoir de conflit dès lors qu'on a ratifié, que le texte est adopté. Peut-être qu'il peut y avoir un conflit de fait. Mais un conflit de droit, non. Parce que l'acte uniforme s'applique immédiatement dès qu'il est adopté et substitue toutes les dispositions anciennes. Donc, nous parlions de conflits qu'il pourrait y avoir. Vous êtes, par exemple, vous vous estimez lésé en Côte d'Ivoire, soit vis-à-vis de l'État, soit vis-à-vis d'un de vos partenaires. Qu'est-ce que vous faites pour rentrer dans vos droits? Vous saisissez donc la juridiction commerciale, sachant que l'OADA n'a pas modifié ce que j'appelle l'organisation des juridictions nationales. Elle a modifié le droit. Elle a créé une cour commune de justice et d'arbitrage, qui est une espèce de cour de cassation en matière de recours concernant le droit OADA. Mais quand vous avez un conflit commercial, en l'occurrence, vous saisissez la juridiction commerciale d'Abidjan, ou de Douala, ou de Libreville, et sa juridiction commerciale... Ou de Malabo, pourquoi pas. De Malabo, et c'est cette juridiction commerciale qui est chargée d'appliquer le droit OADA. Je rappelle également que le droit OADA ne s'applique pas qu'en Afrique. Si vous avez, et ça c'est un cas concret que j'ai eu à traiter, si vous avez un contrat qui est conclu dans l'espace OADA, vous pouvez en demander l'application ici. Donc c'est un droit qui s'impose. Une fois que c'est conclu là-bas, le contrat est régi par les dispositions OADA et on peut demander l'exécution même en dehors de l'Afrique. Donc c'est la mondialisation du droit des affaires, quoi. Si je peux être vulgaire dans mon expression. D'accord. Donc, pour les investisseurs internationaux, cela a une vraie efficacité. Pour les pays qui ont ratifié, il y a une utilité également. Quid des investisseurs nationaux? Quand on est Camerounais, quand on investit dans son propre pays, on peut faire recours au droit OADA? Oui, quand on est Camerounais, qu'on investit dans son propre pays, dès lors qu'on investit, et je parle toujours de l'exemple des commerçants, puisque c'est quand même le but, c'est de faire des affaires. On s'immatricule, dès lors qu'on passe tous les actes,
effectivement, on est injusticiable, on va devant la juridiction commerciale et on soulève l'application du droit OHADA. D'accord. Est-ce que l'OHADA intervient en premier ressort ou alors intervient une fois qu'on a été débouté ou qu'on a l'impression d'avoir perdu dans son pays? Comment ça se passe concrètement? Donc, l'OHADA, il y a un traité OHADA. Oui. Mais il y a des actes uniformes par domaine. Par exemple, il y a un acte uniforme sur le droit des sociétés, sur le droit des sûretés, sur les procédures collectives. Et dans le domaine où on est, c'est les juridictions nationales qui jugent, mais elles jugent en appliquant le droit OHADA. Bon, la question que vous évoquez, je pense que vous parlez de la Cour commune de justice et d'arbitrage, oui, qui est une juridiction créée par l'OHADA. Oui. Mais cette juridiction ne dessaisit pas les juridictions nationales. Premier ressort. À quel moment est-ce qu'elle intervient dans le processus? Elle intervient notamment si, à l'issue de recours nationaux, les parties ne sont pas satisfaites, elles peuvent soumettre le litige à l'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Donc, c'est une juridiction, le dernier ressort en ce qui concerne le droit OHADA. D'accord. Après, épurement, bien sûr, de voir un recours interne. D'accord. Donc, il est question, dans un premier temps, de saisir les juridictions nationales. Tout à fait. Et après, quand on a l'impression que ça n'a pas beaucoup bougé, au bout de 2 recours ou même d'un recours, on saisit le... Voilà, quand on a été notamment débouté, comme on le dit en droit, quand on n'a pas eu gain de cause, oui, on peut tout à fait décider de porter le litige devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est une première quand même, en matière d'arbitrage, parce que l'OHADA a institutionnalisé véritablement l'arbitrage. D'accord. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'attractivité du continent africain de façon générale. Oui, tout à fait. De nombreux partenaires aujourd'hui sont présents ou vont arriver. On parle de l'Amérique latine, nous l'évoquions tout à l'heure, on parle de l'Asie également. Est-ce que pour ces partenaires-là, on met en avant le droit OHADA ou on met en avant le droit national? On met en avant le droit OHADA. D'autant plus qu'il y a eu un ouvrage qui a été publié sur la common law, par comment intégrer, du moins comparer les dispositions de common law au droit OHADA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les clubs OHADA, il en existe un peu partout. Vous en avez aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique latine, parce que le droit OHADA quand même fédère plus de 16 pays. Et c'est le seul exemple, comme ça, au monde, d'un droit harmonisé. Est-ce que l'OHADA est aussi discrète? Parce que je n'en ai pas beaucoup entendu parler jusque-là de l'OHADA. Peut-être parce que je ne suis pas dans le milieu des affaires, c'est fort possible voilà, également. Tout à fait. Donc je pense qu'effectivement, ce n'est pas connu du grand public au sens où on reste quand même dans le domaine des affaires. Vous savez, les affaires, c'est toujours secret quand même. Donc le secret des affaires, ça s'applique aussi un peu au droit OHADA. Mais non, mais il existe. Si vous allez dans n'importe quel pays d'Afrique ou même à l'UNIDA, même ici, il y a des conférences tout le temps. Si vous allez, je conseille d'ailleurs aux téléspectateurs de regarder le cwohada.com, ils verront le nombre de conférences qui sont organisées tant en France qu'à l'international sur le droit OHADA. Donc on en parle. Peut-être qu'il faut savoir où regarder aussi. Très bien. Donc on donne rendez-vous à nos téléspectateurs le jeudi 20 septembre de 16h30 à 19h30. Ce sera à Bordeaux, au 18-20 rue du Maréchal Joffre, à l'école des avocats, à Liénor. Donc voilà, pour la formation continue. Je rappelle que la formation continue est réservée aux avocats et que pour ceux qui ne sont pas avocats et qui veulent assister au journée OHADA, ils ont le vendredi 21 septembre 2012 pour assister à la conférence large public qui sera une première à Bordeaux et qui, ma foi, j'espère sera une belle fête aussi. Merci beaucoup, maître Jacques Brice Momniougui. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans cette démarche qui est la vôtre concernant l'OHADA. Je vous remercie de m'avoir offert l'opportunité d'en parler dans votre émission. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.